chose. J'y ai participé avec mon secrétaire, Gassama. C'est Gassama, oui, Gassama, oui. Donc, je profite de cette occasion pour adresser nos félicitations à l'AGN Sissako, qui n'a ménagé aucun pour que nous puissions participer dans les meilleures conditions à cette conférence en ligne. Merci ce que j'avais à vous donner comme information. Merci. Ok. Merci et félicitations encore, cher ami Kanté. Est-ce que les adjoints du gouverneur veulent ajouter quelque chose? Voilà. Hein? AGN Sissako, AGN Ndiaye, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Oh, oui. Oui, Président. Ok, Sissako, tu as la parole. Hein? Bienvenue parmi nous. Hein? Bonjour, bonjour tout le monde. Je me suis connecté avec un tout petit peu de retard. Je voudrais, puisque c'est ma première rencontre, Président, si tu le permets, c'est ma première rencontre avec le club Djoliba que j'aurai à ma charge pour le prochain mandat. Okay. Je voulais vraiment profiter de cette réunion pour vous informer officiellement. Je sais que vous êtes pour la plupart au courant déjà, mais je voulais le faire de vive voix à une réunion. Je pensais vous rencontrer physiquement, mais pour le moment, cela n'étant pas possible, donc je peux participer à la réunion d'aujourd'hui. Je pense que la formation du samedi s'est très bien passée. Il faut dire que nos présidents et secrétaires ont vraiment marqué de leur présence ce très, très important séminaire de formation. Je crois que les Maliens ont fait preuve d'une très grande présence, comme Boubacar vient de le dire. Et c'est vraiment à leur crédit, je dirais, hein, parce que ils ont pris toute la journée pour être là. Et malgré la technologie qui n'était pas toujours maîtrisable, tous ont fait des efforts à chaque fois qu'il fallait changer de salle pour pouvoir être présent à l'atelier qui était destiné pour eux. Et je voulais juste ajouter cela et voilà. Sinon, tout s'est bien passé. Merci, Président. Ah, merci, merci pour ce complément. Et je profite de l'occasion pour également féliciter tous les adjoints du gouverneur nommé hein, au nom des membres du Djoliba et à mon nom propre. Donc, nous vous adressons nos chaleureuses félicitations et vous souhaitons plein succès pour votre mandat. Et nous serons également à vos côtés pour vous accompagner. Donc, soyez rassurés également de notre disponibilité à vous faciliter votre mission. Voilà. Et toujours information rotarienne, on a Cheikh Dia. Cheikh Dia, est-ce que tu as quelque chose à dire? Au côté information, je pense qu'il doit y avoir un causerie débat le 13. Oui, absolument. J'ai vu l'annonce. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de hauts responsables de notre district qui sont panélistes. Donc, c'est l'occasion des amis d'apprendre plus avec eux. Mais également, les clubs Rotarac et Interac envisagent d'organiser leur formation nationale pour le premier week-end du mois de juillet. OK. Voilà, parce que ce n'est pas toujours évident pour nous au Mali ici d'organiser une formation en ligne vu l'état de connexion. OK. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé de former au moins les 3 premiers dirigeants du comité, à savoir le président, son secrétaire et le trésorier lors de la formation nationale. OK, très bien. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez des clubs Rotary? Bon, particulièrement, on a
on a juste demandé au club Rotaract de payer la participation de leurs dirigeants, c'est-à-dire on a proposé une somme forfaitaire de 75 000 pour le club Rotaract et l'Interact une somme de 60 000 pour les 3 dirigeants. OK. Donc, ça, c'est tous les frais, que ce soit le séjour du week-end, du vendredi jusqu'au dimanche, également la restauration et puis toutes les logistiques pour la formation. D'accord. Donc, je suppose que vous avez pris également les dispositions de sécurité et de protection contre la COVID-19. Oui, effectivement. Comme je t'avais appelé concernant les masques, donc on envisage d'utiliser ces masques, mais également nous comptons prendre tous les dispositifs de lavage de mains et également les désinfectants et respecter la distanciation dans la salle de formation ou salle de conférence. OK. D'accord. Donc, il faudra nous donner en fait le nombre de participants. Oui, en total, comme c'est 3 personnes par club, donc quand on comptabilise 3 fois 15, ça fait 45 dans les 45, oui, effectivement. D'accord, d'accord. Donc, nous allons vous donner 50 masques pour les formateurs et les participants. OK, parfait. Voilà, tu peux passer récupérer, tu peux m'appeler demain et on va coordonner, tu pourras passer récupérer. OK, parfait, c'est noté. OK. Allez, merci Président pour ta contribution. Non, c'est la contribution de Djoliba, hein? C'est la contribution du Rotary Club Djoliba. Ce n'est pas le président qui donne, mais c'est le Rotary Club Bamako Djoliba qui donne. OK, merci à l'ensemble des membres du Club Djoliba. Mes amitiés à vous. OK, mais merci beaucoup et beaucoup de courage et bonne formation également. Donc, sur ce, je pense qu'il y a une dernière information. Oui, on a reçu avant-hier un mail du Rotary concernant les conventions virtuelles, donc qui sont prévues du 20 au 26 juin. Donc, ce sera la toute première convention virtuelle dans l'histoire même du Rotary. Et ce sera non seulement gratuit, mais également ouvert à tous les Rotariens, à toutes les inner wheels, à tous les Rotaraciens interaciens. Donc, voilà, donc les liens ont été envoyés sur nos différentes plateformes et par email pour que les amis qui souhaitent prendre part à cet événement, en tout cas majeur, de la vie même du Rotary international, puisque la convention, c'est la convention qui permet aux Rotariens des 4 coins du globe de se retrouver et de discuter des sujets en fait qui nous concernent et qui concernent nos communautés. Et moi-même, personnellement, je me suis déjà inscrit et j'ai vu cette année la liste des ateliers qui sont prévus. Et il y a pas mal d'ateliers intéressants. Maintenant, par rapport à l'aspect traduction et autres, en fait, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Mais déjà, je vous encourage et j'invite tout le monde à aller s'inscrire et à participer à ces conventions-là. Voilà. Est-ce que les adjoints du gouverneur ont quelque chose à rajouter? Sinon, on va passer au point 2. Je vais donner la parole. Oui. Oui, Ali, j'ai levé la main. Donc, oui, tu as la parole. Voilà. Non, je voudrais ajouter, avant la convention, pour dire que déjà, informer les amis qu'il y a la conférence du district 9101 qui aura lieu le samedi prochain, donc le 13 juin. Absolument. Alors, absolument. Voilà, donc il ne faut pas oublier. Le lien, bon, ça pourrait vous être envoyé par l'ami Sissako. Donc, voilà. Donc, c'est l'information que je voulais ajouter. Parce que comme tu étais en train de parler de la convention. Oui, absolument, absolument. Et avant la convention, il y a effectivement notre conférence. Oui, absolument. On avait reçu le programme en fait de la conférence sur les plateformes.
qu'on a partagé d'ailleurs avec nos membres, mais on nous Ok, avait dit que, donc c'est bon. voilà, on nous avait informé que les liens allaient suivre, en fait. Bon, jusque-là, en fait, les liens ne sont pas là, mais c'est quand même bon de le rappeler. Voilà, donc nous allons prendre les dispositions pour une participation très active, en tout cas du club, à cette conférence, Inch'Allah. Bonsoir, merci. bonsoir Ali. Merci AGN Ndiaye. Bonsoir. Cher ami Ali, bonsoir. Ah, bonsoir Djibril, bienvenue. Non, c'est Sissoko. Ah. C'est Sissoko, président élu Bamako Koulouba. Ah, Sissoko, comment vas-tu? J'ai essayé de te donner la parole tout à l'heure, là, mais ton micro n'était pas activé. Ouais, je viens de l'activer. Oui, mais bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Hein. Tu as une information rotarienne à passer, avec une information, un message à passer? C'est un plaisir partagé. C'est juste pour vous signaler ma présence et dire que je suis en train de suivre la réunion avec plaisir. Ah, okay. Et bonsoir à tous les amis, okay. Et particulièrement à l'AGN. L'information qu'il vient de donner pour la conférence, moi-même j'ai reçu l'information, mais je voudrais demander effectivement le lien. J'ai même envoyé un message dans ce sens. Okay. Mais lui-même, il vient de donner la réponse. Sûrement que les liens nous seront communiqués avant le 13. Absolument, absolument. C'est juste ce que je voulais préciser, quoi. Et vraiment, bonne continuation. Je serai toujours avec vous pendant toute la réunion. Absolument. Ah, ben, merci infiniment. Bon, avant de passer la parole à PAG Souleymane Diallo, donc je vais profiter de la présence des deux AGN et des deux présidents élus avec nous pour peut-être souligner l'urgence de vous organiser et de commencer à prendre des choses rapidement. C'est-à-dire qu'en début de mandat, il y a une action commune sur le reboisement, voilà, et qui doit être réalisée en début d'hivernage. Hein? Très généralement, les reboisements, c'est en début d'hivernage. En fait, ça, c'est une action, c'est la toute première action du mandat qu'il faut que les clubs se mettent ensemble, en fait, pour réaliser. Et au-delà de ça également, je pense qu'il y a tout ce qui est préparation de candidature au poste du gouvernorat également. Donc, qu'il va falloir, il faut travailler sur ces candidatures déjà en interne dans vos clubs et aussi au niveau du collège des présidents en parler pour éviter tout le cafouage que nous, on a eu durant notre mandat et éventuellement travailler sur votre plan d'action commune que vous aurez à réaliser en fait sur le mandat. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer les choses et prendre les choses en main. En tout cas, nous, les présidents, on est à votre disposition et je vais parler à mes amis présidents également afin peut-être d'ici la fin du mandat, que nous organisons une réunion commune avec tous les AGN et tous les présidents élus et afin qu'on fasse peut-être une petite passation et qu'on vous aide en fait à préparer rapidement et à aller en fait sur vos premières diligences. Hein, je vais dire ça comme ça, première diligence. Voilà. Donc, sur ce, je vais passer la parole à PAG Souleymane Solo Diallo, qui va nous faire une petite piqûre de rappel sur les bases du Rotary et le fonctionnement du Rotary. Donc, les contributions des Rotariens, des AGN seront les bienvenues après. Donc PAG, tu as 15 minutes pour ta présentation et on aura 15 minutes pour les contributions et les questions-réponses. Donc, tu as la parole.
Voilà, PAG, tu as la parole. Et je souhaite la bienvenue au passage à tous ceux qui nous ont rejoints. Il y a Atou, Anna Maïga, il y a un autre Maïga, je ne vois pas le prénom. Il y a Tcherno Bokar Jawara également qui nous a rejoints. Donc, bienvenue, chers amis. Aïchatou Konta également. Bienvenue. Voilà. PAG, c'est bon, on peut y aller? Tu m'entends? Oui, c'est bon, hein, je t'entends. C'est parfait, tu peux y aller. Okay. ABC aussi, bienvenue. Fousseini, Diakité aussi. Donc, PAG, tu as la parole. Hein? Merci, Président. Bonsoir tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous parler du Rotary. Nous avons pensé, le Président et moi-même, de commencer cette série de conférences par un rappel des structures et fonctionnements du Rotary. C'est les bases même du Rotary. Et surtout que nous constatons que nous avons beaucoup de nouveaux membres qui ne connaissent pas beaucoup le Rotary, et pour les anciens aussi, ce sera un rappel. Donc, il est évident que toutes les contributions seront les bienvenues, parce que je ne peux pas tout dire à propos du Rotary. Je vais essayer de ramasser l'essentiel et je compléterai éventuellement à travers vos différentes questions. Donc, le Rotary international, communément appelé ainsi, est formé à la base par des clubs. Et les clubs sont formés par des membres. Un certain nombre de membres forment un club Rotary. Et un certain nombre de Rotary et de clubs forment un district. Et un certain nombre de districts forment une zone. Et tout ça est chapeauté par le Conseil central qui est dirigé par un président, le président du Rotary international. Les clubs, pour vous donner une idée, actuellement, sous réserve d'actualisation, le Rotary international compte 1 215 000 membres de 175 États et 532 districts, 34 zones et un conseil central. Les clubs vivent, se développent et réalisent des actions suivant un principe de large autonomie. C'est-à-dire que les clubs sont, dans une certaine mesure, autonomes. Le Rotary international est formé de clubs regroupés au sein des districts animés par un gouverneur qui représente le Rotary international. À la tête de chaque district, il y a un gouverneur qui est le représentant du Rotary international. Les clubs vivent, se développent et réalisent des actions suivant un principe de large autonomie. Les dirigeants, du président du club au président du Rotary international, sont élus et renouvelés le 1er juillet de chaque année. Seuls les administrateurs du Rotary international sont élus pour 2 ans. Donc, ça, c'est très important. Je vais me permettre d'insister là-dessus. Tous les dirigeants du Rotary changent au bout d'une année. Ça, c'est pour que la route tourne et cela donne l'occasion à chaque Rotarien de remplir pratiquement toutes les fonctions au niveau du Rotary, depuis au niveau du club jusqu'au niveau du district. Le conseil central est formé de 19 membres, dont le président du Rotary international, le président élu, ainsi que 17 administrateurs qui représentent à tour de rôle l'ensemble des 34 zones du monde. Le siège est à Evanston, près de Chicago. Il existe 8 bureaux régionaux dans le monde, dont celui de Zurich, qui assiste les clubs et les districts d'Europe et d'Afrique et du Moyen-Orient. Le personnel
Près de 600 personnes sont salariées du Rotary International, dont environ 500 au siège et 100 dans les bureaux régionaux. Le secrétaire général du Rotary International est responsable de l'administration et du personnel sous la direction du Conseil central. La langue de travail est l'anglais. L'anglais est la langue officielle du Rotary International. Les documents essentiels du Rotary sont traduits dans 8 langues: allemand, coréen, espagnol, français, italien, japonais, portugais et suédois. Donc, alors, maintenant, on va voir un peu les conditions d'admission dans un club. Comme ça tombe bien, puisque nous avons une sympathisante qui saura comment on recrute au niveau du Rotary si un jour elle décide de nous rejoindre. Alors, conditions d'admission dans un club. On ne fait pas acte de candidature, mais on est proposé par 2 parrains rotariens, dont au moins l'un est membre du club en question. Un rotarien est une personne exerçant ou ayant exercé professionnel et investi de pouvoir de décision au sein de son activité. C'est pour vous dire que tout le monde ne peut pas adhérer au niveau au Rotary. Il faut atteindre une certaine responsabilité dans son organisme pour pouvoir adhérer. En fait, j'ai l'habitude de résumer cela de la façon suivante. Ne sont pas les bienvenus tous ceux qui ont besoin d'une permission pour assister aux réunions du Rotary. Il faut atteindre un certain niveau de responsabilité qui te permet de t'absenter et de venir aux différentes réunions et obligations du Rotary sans avoir à rendre compte à quelqu'un d'autre. Le membre d'honneur, toute personne qui s'est distinguée par l'intérêt général peut être admis comme membre d'honneur d'un club pendant 1 an renouvelable. Elle ne paie pas de cotisation, mais peut assister aux réunions rotariennes. L'insigne est obligatoire au cours des réunions et assemblées rotariennes. L'assiduité. Tout membre actif doit assister au moins à 50% des réunions statutaires. Il peut compenser des absences s'il assiste à la réunion de nos clubs, à une assemblée rotarienne, convention, assemblée ou conférence du district, institut, etc. Ou à une action rotarienne. Tout responsable est tenu d'assister aux réunions qui le concernent, séminaires, formations, assemblées de district. Tout rotarien est invité à assister régulièrement aux conventions du district ou internationales. Élection aux responsabilités rotariennes. Le candidat est proposé par son club suivant ses qualités et mérites. Toute campagne électorale à quelque niveau que ce soit est proscrite. En acceptant de devenir rotarien, on s'engage à assumer à terme des responsabilités au sein du club, y compris la présidence. Ça, c'est important parce que certains clubs ont des difficultés à avoir des présidents quand l'année change. Notamment Joliba même pendant un certain temps. Visite de club. Tout rotarien est encouragé à assister, notamment lorsqu'il voyage à l'étranger, à des réunions statutaires. Il trouve les coordonnées horaires des réunions de tous les clubs du monde dans l'official directory annuel que reçoivent chaque année les secrétaires de club. Donc ça, c'est un genre d'annuaire qui reprend tous les clubs du monde entier avec leur adresse
leur jour de réunion, leur lieu de réunion. Et si vous voyagez, vous pouvez consulter le secrétaire ou la secrétaire doit l'avoir. Ensuite, vous pouvez décider si vous voulez rendre visite à un club et ça peut compenser votre absence au niveau de votre club parce qu'on va vous donner une carte de présence. Cotisation à régler par semestre, il est recommandé de séparer les dépenses d'organisation du club de celles des repas. Il existe une cotisation du Rotary International au district et au club. Abonnement au magazine. Tout Rotary actif doit s'abonner à une revue agréée par le Rotary International. Le Rotarien pour les francophones et le Rotarien pour les anglophones. L'insigne, il est obligatoire au cours des rencontres et assemblées rotariennes et recommandé en tout lieu et en toute occasion. L'insigne, c'est le signe qui montre que vous êtes rotarien. Donc, vous devez le porter tout le temps sur vous pour que d'abord, on puisse savoir que vous êtes rotarien. Et si des rotariens se rencontrent, qu'ils puissent s'identifier et puis sympathiser, se parler, échanger. Ça, c'est très important. Donc, on se fait à 9. Donc, ça me reste à peu près 6 minutes encore. Alors, je vais parler un peu de l'histoire du Rotary. Il y a quelques dates très significatives au niveau du Rotary. Alors, la première, c'est en 1905. 1905, c'est la création le 23 février du Rotary Club de Chicago par un jeune avocat appelé Paul Harris et 3 amis. C'est cette première réunion qui donne le départ au Rotary, qui n'était pas sous la forme actuelle. En 1910, la première convention à Chicago, il y avait 60 participants. Le club de Winnipeg au Canada devient le premier club non américain. Je pense que vous avez compris que tout ça se passait aux États-Unis. En 1917, lancement de la Fondation Rotary, devenue aujourd'hui l'une des plus importantes fondations privées au monde. En 1922, l'association qui regroupe les clubs depuis 1911 prend le nom de Rotary International. En 1923, adoption du dessin définitif de la roue rotarienne comme emblème officiel. En 1925, ouverture du bureau de Zurich en charge des clubs et districts d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient. En 1932, publication du critère des 4 questions, symbole de l'éthique rotarienne, rédigé par Herbert Taylor. En 1943, une conférence rotarienne à Londres sur l'éducation et les échanges culturels est à l'origine de la création de l'UNESCO. En 1945, 49 rotariens participent à la rédaction de la Charte des Nations Unies. En 1947, décès du fondateur du Rotary, les dons remis en sa mémoire servent à la création du programme de bourses. Le Rotary accorde des bourses de formation à différents étudiants. En 1957, l'instauration du Polaris Fellow, témoignage de reconnaissance pour soutenir les programmes de la Fondation. Le Polaris Fellow, c'est
la consécration la plus élevée au niveau du Rotary international. En 62 et 68, lancement des clubs Interact et Rotaract, clubs service de jeunes patronnés par les Rotary Clubs. En 1989, les femmes sont admises à devenir membres des Rotary Clubs. 89-92, renaissance du Rotary en Europe de l'Est après 50 ans d'interdiction. En 2000, création de 2 clubs provisoires en Chine, Beijing et Shanghai. En 2002, première promotion d'étudiants dans les centres de Rotary sur la paix. Et en 2005, le Rotary International célèbre ses 100 ans. Plus de 2 milliards d'enfants ont été, depuis 20 ans, vaccinés dans le monde contre la polio, dans le cadre du programme Polio Plus, initié par le Rotary International. Je vois que mes 15 minutes sont complets. Je vais m'en arrêter là et je pense qu'on peut apporter des compléments d'information à travers les questions. Oui, absolument. Il y a quelques Rotariens qui peuvent faire des contributions. Je vous remercie, Président. Ben, merci beaucoup, PAG. C'est toujours un plaisir de t'entendre et que tu nous fasses des piqûres de rappel sur le Rotary. Donc, sur ce, nous allons passer aux questions-réponses et contributions éventuellement. Donc, la parole est à l'assistance. Hein. Bon, je profite pour souhaiter la bienvenue à l'ADG, le professeur Aladji Seydou Dambélé. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Président. Bonsoir tout le monde. Ah, d'accord. Je dois porter à votre attention que ça, c'est le début d'une série de conférences. Oui, Nous avons préféré commencer par les bases du Rotary pour édifier les nouveaux, et peut-être les anciens aussi, et qu'il y aura une série de formations au fur et à mesure, j'espère, régulièrement, parce que la formation statutaire est conseillée dans le programme type lorsque la formation abordera ce sujet. oui. On verra qu'il y a toujours de 5 à 10 minutes réservées dans la réunion à la formation sur le Rotary. Ça, c'est très important. Il y a certains présidents qui n'accordent pas beaucoup d'importance, Oui. mais ça permet d'édifier les Rotariens et surtout les nouveaux qui viennent au Rotary sans savoir ce que c'est que le Rotary. D'accord. Mais merci déjà, PAG, hein, et pour vraiment ton engagement et aux côtés de tes amis rotariens. Et j'espère que nous allons continuer encore à profiter de tes connaissances et expériences rotariennes pour les années à venir. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, moi, j'ai une question rapidement. PAG, tu es... Ah, et Bouakar Kanté, tu as la parole. Hein? Oui, Kanté, tu as la parole. Hein? Tu m'entends là? Oui, c'est bon maintenant. Ok, parfait. Donc, je voudrais à ce stade adresser mes félicitations à PAG Solo pour avoir exposé de façon très claire et précise les fondements du Rotary. Pour dire que la formation qu'on a tenue le samedi passé, la formation, le renforcement des capacités des membres des Rotariens est une mission essentielle
de chaque président. Pour la mise en œuvre de cette formation-là, on nous a conseillé de nous appuyer sur nos amis qui ont une expérience avérée. Et l'autre, comment il s'appelle? Diallo, il fait partie de cela. Ah, absolument. Absolument. En plus, pour vous dire que bon, l'action qui vient de commencer va continuer pendant tout le mandat qui va suivre. Il n'a qu'à se préparer en conséquence. Et Inch'Allah. Il fait partie des formateurs du club. Il n'y a pas de problème. Mon OK. président. Oui. Nous comptons beaucoup sur lui pour, que nous soyons, pour nous aider à être de très bons rotariens. Et deuxièmement, dans son exposé, il a parlé des conditions de recrutement. Ce qui me gêne un petit peu, avoir la salle, je crois qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de pincée. Il y a beaucoup qui n'ont pas de pincée, ça fait partie des trucs essentiels. Un bon rotarien doit toujours monter partout où il est rotarien, et puis fier d'être rotarien. Absolument, absolument. Il n'est pas rotarien qui le veut là, c'est qui le paie. Absolument. Il faut pouvoir pour être un bon rotarien. Comment vous pouvez être rotarien, venir à une réunion du Rotary, et comme si vous êtes dans votre salon. Ouais. À commencer par le président. Mais sauf qu'aujourd'hui, le président, il est dans sa chambre. Aujourd'hui, le président, il est dans sa chambre. Non. Tu sais que depuis le début de la réunion, je suis coincé dans la voiture, je suis dans l'embouteillage. C'est maintenant que je traverse le pont. Bon, je m'arrête là. Bonsoir à tous les amis qui viennent de nous rejoindre. Ok. Ben, merci, très cher ami, pour cette contribution. Donc, l'ami Kanté nous rappelait en fait que le PINS, en fait, c'est l'insigne à travers lequel on reconnaît un Rotary et que tout bon Rotarien doit être fier de le porter. C'est-à-dire que de là, en fait, des textes réglementaires qui nous invitent à le faire, hein, lorsqu'on est en réunion ou partout où on est, etc. Donc, il faut, en tant que Rotarien, en tant que bon Rotarien, on doit être vraiment fier d'appartenir à cette famille-là et d'être fier de porter ce PINS. Maintenant, moi, est-ce qu'il y a une autre question, contribution? Sinon, moi, j'ai une question. PAG, tu as parlé tout à l'heure, en fait, des cotisations. Mais moi, ma question, en fait, c'est que les cotisations, qu'est-ce que ça représente réellement? C'est-à-dire que les cotisations, voilà, les cotisations pour un Rotarien, qu'est-ce que ça représente réellement? Est-ce qu'on peut, en cas de situation exceptionnelle, faire des reports d'échéance ou bien autoriser, donner des dérogations spéciales à des Rotariens qui n'arrivent pas à payer leurs cotisations? Mais d'abord, qu'est-ce que la cotisation, elle représente réellement? Et est-ce qu'il est possible, lorsqu'un Rotarien est dans une situation difficile, d'avoir une dérogation peut-être spéciale pour ne pas payer ou bien pour payer plus tard? Voilà. Ok. Je réponds? Oui. Ok. Bon. Le titre de membre du club est acquis par le paiement de la cotisation. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que nous avons dit, n'est pas Rotarien qui le veut. Il faut quand même, j'ai l'habitude de dire que un Rotarien, c'est quelqu'un qui suffit à lui-même et qui a décidé de donner une partie de son temps, de son argent pour aider les autres. Donc, le Rotary, il ne faut pas se le cacher, s'adresse à une certaine classe. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire face aux obligations du Rotary. C'est pour cela que, pour recruter un membre, une fois qu'on a ciblé un membre et que sa candidature a été admise par le club,
il y a une délégation du Rotary avec son parrain qui va le voir, qui lui explique ce que c'est que le Rotary. Et on lui explique les avantages et les inconvénients. Plutôt, si on peut appeler inconvénients, non, les obligations, je préfère. Voilà, les obligations, quoi. Et dans les obligations, il y a la cotisation. Il faut absolument pouvoir payer. Alors, pour répondre à ta question, si d'aventure, il y a un accident de parcours et qu'un membre n'arrive pas à payer d'une manière ponctuelle sa cotisation, on peut lui accorder un report ou un délai pour lui permettre de se rétablir. Mais il n'est pas question d'annuler la cotisation ou de lui faire cadeau de cette cotisation-là. Parce que les cotisations, c'est pour le fonctionnement du club. D'ailleurs, on le calcule, ces cotisations-là, en faisant la totalité, la somme des dépenses incompressibles du club. Généralement, en début de mandat, le président, son secrétaire et son comptable, si je peux, son trésorier, doivent s'asseoir et faire la somme de toutes les dépenses du club. Et en ce moment-là, on essaie de diviser par un nombre moyen de membres, disons 20 par 20 membres. Ça nous donne un montant qu'on fixe comme cotisation. Donc, c'est les frais incompressibles du club. C'est pour le fonctionnement du club. Et c'est pour ça qu'on déconseille d'utiliser cet argent pour autre chose. Est-ce que vous me comprenez? D'accord, je vois. Voilà, si ça répond à ta question. Ok, merci pour cet éclairage. Est-ce que nos amis adjoints du gouverneur ou adjoints nommés veulent contribuer ou... Bon, Sissako et ensuite Atou Dougouré. Voilà, AGN, Sissako, ensuite Atou Dougouré. Oui, merci, Président. Ensuite Baïba. Ok. Merci, Président. Je voudrais juste compléter l'intervention du PAG Suleiman, simplement pour donner quand même certaines précisions par rapport à ces cotisations. Rappelez plutôt que cette cotisation-là, ça ne se limite pas simplement au club, puisque chaque Rotarien participe chaque année au fonctionnement du Rotary, en versant chaque année 34,5 $. Cela est tiré de la cotisation. Le club l'envoie globalement, mais c'est chaque Rotarien qui paye 34,5 $. Ça veut dire que si vous ne cotisez pas, les autres paieront cela à votre place, puisque le club est obligé de payer. Et au district également, il y a une cotisation, vous le savez. C'est la même chose. Aujourd'hui, c'est 30 $ par personne. On paye également au niveau du conseil de législation, je crois que Suleiman a parlé de ce conseil, 1 $ par Rotarien. Donc, c'est vous dire que ce sont un peu certains éléments des dépenses incompressibles plutôt, dont le PAG Suleiman vient de parler. Je voulais juste rappeler un peu ces aspects par rapport à la cotisation. Merci. Okay. Merci pour ce complément. Oui. Bon, tout ça fait partie, tout ça est comptabilisé dans les frais incompressibles du club. Absolument. Il y a la cotisation du district, la cotisation du Rotary International, et puis supporter les dépenses des réunions. Par exemple, si vous louez des salles pour les réunions, si vous faites des consommations, par exemple, dans notre cas, on ne paye peut-être pas la salle, mais on est obligé de consommer, etc. Tout ça constitue les frais. Et puis l'abonnement au Rotarien aussi. Tout ça est comptabilisé dans les frais incompressibles pour fixer la cotisation. Ok, très bien, PAG. En tout cas, merci pour cet éclairage. Il y a quelqu'un qui vient de me rappeler qu'il est 20 h, donc avec votre permission, je vais sonner et nous allons prendre les 2 dernières interventions avant de clôturer cette séance. Donc, Atou, tu as la parole. Ensuite, on finit avec
l'ADG Baïba. Oui, bonsoir les amis et vraiment merci à Solo pour ce brillant rappel de l'histoire du Rotary, des obligations des Rotariens. Et tout, moi j'ai juste deux questions. Aujourd'hui, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment fait-on pour être membre d'honneur d'un club? Et quelles sont les causes de radiation d'un membre? Je pose cette question parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la liste de présence, c'est notre cas. La dernière fois, on a posé le problème à notre union. Il y a Amadou Diarra qui disait que ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas radier quelqu'un. Parce que tous les membres radiés se trouvent dans la liste des membres d'honneur. Donc, je voulais avoir plus d'explications par rapport à ça parce que bon, je suppose que c'est le nouveau changement de législation. Qu'est-ce qui fait ça? Comment fait-on pour être membre d'honneur? Et quelles sont les causes de radiation d'un rotarien? Ok, merci à tous pour ces questions aussi pertinentes qu'épineuses. Mais je vais laisser PAG répondre. PAG, rapidement. Oui, merci, Président. Alors, membre d'honneur, toute personne qui s'est distinguée pour l'intérêt général peut être admise comme membre d'honneur d'un club pendant un an renouvelable. Elle ne paye pas de cotisation, mais peut assister aux réunions et ne peut pas prendre part au vote. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans notre club qui me choque, c'est que quand quelqu'un ne peut plus venir aux réunions, on le désigne comme membre d'honneur. Alors, ceci m'amène à la deuxième question, les causes de radiation. Les causes de radiation sont multiples. Si vous ne payez pas votre cotisation, vous devez être radié, ça c'est clair. Et si vous loupez sans raison, sans justificatif, sans compensation, à l'époque, c'était 4 réunions. Bon, avec les différents changements, peut-être qu'il y a eu un peu de souplesse là-dessus. Et si votre comportement ne correspond pas à l'éthique du Rotary, le président ou un membre peut poser le problème de votre radiation. Voilà, d'après moi, les causes de radiation des membres du Rotary, d'un Rotary Club. Ok, oui. Ce qui se passe, c'est que à Beliba, et ça je l'ai dénoncé, quand quelqu'un est empêché de venir aux réunions, on le nomme comme membre d'honneur. Ça, c'est, comme on dit en français, primer la médiocrité, si vous me permettez le terme. Parce que des personnes qui doivent être radiées, on les nomme membres d'honneur. Quelque chose qui ne va pas quelque part. Mais bon, je l'ai dit, on ne m'a pas écouté, donc je laisse faire. D'accord. Merci pour cet éclair. Je pense que ce point en lui-même est tellement sensible et profond qu'il peut faire l'objet en fait d'une région entière. Parce que moi, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de savoir en fait un membre qui est radié pour des motifs valables, est-ce que ce membre peut être réintégré? Non. Une fois que tu es radié d'un club, non seulement tu ne peux pas réintégrer ce club, mais tu peux réintégrer intégrer aucun club de Rotary. Ça veut dire que le Rotary, c'est fini pour toi. Et c'est pour cela d'ailleurs, et ça quand j'étais président de la commission des présidents, j'ai établi la réunion de la commission des présidents qui réunissait tous les présidents pour échanger d'abord à propos des actions, mais surtout, si vous devez coopter un membre dans votre club, vous devez informer tous les autres clubs. Voilà, nous avons la candidature de tel membre, parce que vous pouvez ne pas connaître la personne,
Et dans un autre club, on peut connaître la personne. Quelqu'un qui... Absolument. Et cette personne peut dire, ah non, 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 celui-là, il ne mérite pas d'être rotarien. Il se saoule la gueule tout le temps et il tape sa femme ou il fait ceci, il fait... C'est pas rotarien, donc on ne peut pas le rendre. Et ça bloque sa candidature, ça c'est vrai. Et on a eu des cas comme ça. Absolument, absolument. Mais si cet échange ne se fait pas, quelqu'un qui est refusé dans un club va aller intégrer un autre club. Et puis voilà. Non, non, non. Le problème, il doit y avoir une coordination au niveau des différents clubs. Oui, absolument. Pour qu'on soit au courant de tout ce qui se passe au niveau de chaque club. C'est la raison même du comité des présidents. Absolument, absolument. Mais merci pour tous ces éclairages, PAG. Le temps imparti étant écoulé, donc nous allons donner la parole à l'ADG Baïba pour la dernière intervention. Baïba, tu as la parole. Hein? Allô, bonjour. Je voulais dire un coucou au club. Oui, allô? Allô? Ah bon? Vous m'entendez? Allô, bonjour. C'est l'ami Ouri de Bamako Amitié. Ah, Ouri. J'ai suivi avec... Oui, c'est Aïssata Sissé. Ah, Ouri. Bon. Bonsoir. Oui, j'ai suivi avec intérêt. Bonsoir, oui. Bonsoir. Wallahi, c'est Aounifama. Donc, je suis vraiment honoré de participer à votre réunion et puis merci à Zoom. Si ce n'était pas Zoom, c'est sûr que je n'aurais pas le temps d'aller visiter votre... Absolument. Mais c'est un grand plaisir de participer à la réunion. Ah, c'est un réel plaisir. La conférence aussi était bien, c'est pour remercier également le PAG. Merci pour tout. Ah ben merci pour toi. Et on espère que Zoom est toujours là, hein, et nous, même après Covid, là, on va continuer à organiser les réunions virtuelles, justement pour permettre, en fait, vous savez que ça, c'est un des côtés positifs également de la crise, là, c'est que, voilà, et ça nous a permis d'être encore plus proches avec ceux qui, dans les conditions normales, peut-être on allait pas se voir ou se voir très rarement. Aujourd'hui, avec nos réunions, on a des amis d'autres clubs, d'autres pays, d'autres districts, en fait, qui arrivent à participer à nos réunions. Et ça, vraiment, je pense que c'est un des côtés positifs de cette crise. En tout cas, merci encore, cher ami Ouri, d'être avec nous. Merci pour ton amitié et d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc, je vais donner la parole à l'AG Baïba pour la dernière intervention. Baïba, tu as la parole. Allô? Allô? Oui, c'est bon, on t'entend bien. Mais tu parais très jeune. Là. Bonsoir, ça va bien? Bravo à mon fils PAG Solo pour son exposé. Et je dirais que le Djoliba a cette chance d'avoir des rotariens aguerris. Donc, les dirigeants rentrants ne doivent pas au moins s'inquiéter parce qu'ils sont bien encadrés. Et pour ce qui concerne les cotisations, vraiment, avant l'intronisation des nouveaux membres, il faudra leur expliquer que la base même d'être rotarien, c'est payer les cotisations. Merci et dire au président aussi que les cotisations ne servent pas à faire des actions. Ça, c'est très important. Il y a des clubs qui prennent l'argent des cotisations pour faire des actions et les gouverneurs, chaque fois qu'ils passent, ils insistent sur ça. Donc, je veux qu'au moins les dirigeants rentrants puissent au moins se prendre ça en compte. Donc, ensuite, il faut insister sur l'acidité. Si ce n'était pas le Covid, donc il est vraiment intéressant de se rencontrer une fois par semaine, de discuter, d'échanger. C'est vraiment bon. Donc, l'acidité, je tiens beaucoup à l'acidité. Parce que si on ne se rencontre pas, on échange là, vraiment, ce n'est pas amical. Donc, il faut tenir compte de l'acidité. Ensuite, les membres qui ne payent pas les cotisations, vraiment, il faudra d'abord, en un premier temps, faire un petit sondage ou de rendre visite pour voir maintenant ses problèmes. Pourquoi ils n'arrivent pas à payer. Donc, si vous avez ces renseignements, vous pouvez voir au moins, peut-être alléger ou bien même voir sa situation. Ensuite, c'est-à-dire les membres d'honneur, c'est-à-dire un rotarien qui n'est pas assidu, qui ne paye pas de cotisation, on ne peut pas le prendre comme membre d'honneur. Je suis d'accord qu'on prenne au moins un rotarien âgé.
Un Rotarien âgé de plus de 70 ans ou 75 ans comme membre d'honneur, je suis d'accord. Mais prendre maintenant quelqu'un qui ne paye pas de cotisation parce qu'il est Rotarien, de le prendre comme membre d'honneur, vraiment, ce n'est pas normal. Donc voilà quelques contributions que je voulais ajouter. Et félicitations. Merci beaucoup, merci mon fils. ADG. Mais PAG, dernier mot? Un dernier mot? Bon. Oui, bon, je suis vraiment content d'avoir fait cette intervention. Et je suis content aussi que le président rentrant ait compris cela et qu'il a promis d'avoir des formations à toutes ces réunions. Ça, c'est une bonne chose parce que nous ne pouvons pas former, nous ne pouvons pas avoir de bons Rotariens sans formation. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que le Rotary International a adopté la commission STAR. J'espère avoir l'occasion de faire une intervention là-dessus, qui prend en charge tous les nouveaux Rotariens pour leur donner une bonne formation de base de tous les clubs ou d'un seul club. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je félicite tout le monde et je vous souhaite un bon retour dans vos familles. Merci beaucoup. Merci. Je pense que sur ces mots, nous allons clôturer la séance d'aujourd'hui. Je remercie également notre formateur toujours, l'infatigable PAG Souleymane Solo Diallo. Je remercie tous les amis qui ont bien voulu partager ce moment avec nous. Et je rappelle également que la crise sanitaire qui est en cours n'est toujours pas terminée. Donc aujourd'hui, plus que jamais, donc il faut être très rigoureux sur le respect des gestes barrières. Et je formule le vœu que Dieu continue vraiment à nous protéger, à protéger nos familles. Prenez bien soin de vous. Excellente soirée à tous et au plaisir de vous revoir notre prochaine réunion. Mardi prochain, au revoir. Même heure, à tout le monde. même fréquence. Bye bye. Allez, bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez, bye bye. N'oubliez pas les gestes barrières contre le Covid. Merci. Ok, bye bye. Un enfant,